Un job à 30 € de l'heure. Mais à la fin, seulement 4 € qui arrivent vraiment sur le compte en banque. Ça paraît fou, non? Pourtant, c'est une affirmation qui circule beaucoup. Alors aujourd'hui, on va faire simple, on va suivre le parcours de cet argent pour voir, étape par étape, ce qui se passe réellement. La question est donc posée. Cette paye de 30 € de l'heure, est-ce que c'est une sorte d'illusion? Pour y répondre, il faut se transformer un peu en détective et suivre la piste de l'argent. On va retracer son chemin, de ce que l'employeur paye vraiment jusqu'à ce qui atterrit, dans la poche du salarié. C'est ce décortiquage qu'on va faire ensemble. Bon, pour tout comprendre, il faut commencer par le commencement. La toute première étape, c'est le coût total du travail, c'est-à-dire combien une heure de travail coûte réellement à l'entreprise. Et voilà notre point de départ, 30 €. Attention, ça c'est ce qu'on appelle le salaire super brut. Ce n'est pas juste le salaire, non, c'est la totalité des frais que l'employeur engage pour une seule heure de travail. C'est un chiffre qu'un salarié ne voit pratiquement jamais, et c'est pourtant là que le grand écart commence. Et tout de suite, sans attendre, une première grosse partie de cette somme est prélevée. On n'est même pas encore au salaire brut. Il s'agit des fameuses cotisations patronales. Alors c'est un point super important à comprendre, cet argent-là, il est versé directement par l'employeur aux caisses de l'État. Il ne passe même pas par le compte du salarié. À quoi ça sert? Eh bien, à financer les fondations de notre système social, la santé, le chômage, bref, la solidarité collective. Et pour être plus concret, voilà où va cet argent. On voit bien que la retraite et l'assurance maladie se taillent la part du lion. C'est ce qui constitue le filet de sécurité dont on bénéficie tous à un moment ou à un autre. Résultat des courses, après cette première grosse ponction, nos 30 € de départ se sont déjà transformés en 20 €. Et ça y est, on arrive enfin au salaire brut, le chiffre que pour le coup tout le monde connaît bien, puisqu'il est écrit en gros en haut de la fiche de paie. Mais attention, le voyage est loin d'être terminé. Maintenant qu'on a ce salaire brut de 20 €, c'est au tour du salarié, cette fois, de mettre la main à la poche. C'est la deuxième vague de déduction, les cotisations salariales. Le principe est le même, mais cette fois, l'argent est prélevé directement sur le salaire brut. C'est la contribution directe de l'employé pour sa propre couverture sociale future, mais aussi pour l'effort collectif. On cotise pour soi et pour les autres. La répartition ici est un peu différente. On voit notamment apparaître deux lignes importantes, la CSG et la CRDS. Ce sont des contributions qui pèsent assez lourd et qui servent, comme leur nom l'indique, à financer la Sécu et à rembourser la dette sociale du pays. Et là, c'est la deuxième grosse chute. Une fois ces cotisations salariales parties, les 20 € de salaire brut ne sont plus que 8 €. C'est énorme, on a déjà perdu plus des 2/3 du montant de départ. On se rapproche du but, mais ce n'est pas encore fini. Allez, il ne reste plus qu'une seule et dernière étape pour arriver au montant final. C'est la déduction que tout le monde connaît par cœur, l'impôt sur le revenu. Depuis quelques années maintenant, c'est devenu automatique avec le prélèvement à la source. L'impôt est directement déduit du salaire chaque mois. C'est pratique, c'est sûr, mais ça représente bien la dernière ponction avant que l'argent n'arrive enfin. Et voilà, le coup près tombe. Une fois cet ultime impôt prélevé sur les 8 € qu'il restait, on arrive au fameux chiffre de 4 €. C'est le salaire net de net, celui qui, pour de vrai, est viré sur le compte en banque. Bon, après tout ça, récapitulons un peu ce trajet assez vertigineux pour bien visualiser comment 30 € ont pu fondre comme neige au soleil pour n'en devenir que 4. C'est limpide quand on le voit comme ça, non? C'est un véritable effet d'entonnoir. On part de 30 €. Hop, les cotisations patronales, on tombe à 20. Re-hop, les cotisations salariales, on atterrit à 8. Et enfin, le dernier prélèvement, l'impôt, et voilà nos 4 €. Au final, après ce très long parcours de déduction, ce qui reste réellement pour une heure de travail, c'est donc ça, 4 €. Alors, la question de départ revient, est-ce que le salariat est une arnaque organisée ou est-ce que c'est simplement le prix à payer pour un système de protection collectif très complet? Finalement, la vraie question, c'est peut-être de se demander ce qu'on obtient en échange de ces 26 € de différence. C'est un débat qui, lui, reste grand ouvert.